mardi. Le président de la communauté congolaise en formation en Chine, Alain Ikabanga, a décerné le mercredi dernier par voie électronique à cause du Covid-19 des certificats de mérite aux étudiants en termes de publications scientifiques. Dans ce journal, un des bénéficiaires s'exprime. Deux dames de l'équipe dirigeante des femmes de la CCFC dans ce journal. Il s'agit bien de mesdames Kingoma Lorette et Ngato Gloria, respectivement chargées des projets sociaux et culturels des femmes de la CCFC et secrétaire de la commission femmes de la communauté congolaise en formation en Chine. Une fois de plus, bonsoir. Vous le savez déjà, le mois passé, le président de la communauté congolaise en formation en Chine avait nommé une équipe dirigeante des femmes pour renforcer les activités de ces dernières au sein de notre communauté. Suivez ici la chargée des projets sociaux et culturels de la CCFC, Madame Kingoma Lorette. Je m'en vais rapidement remercier une fois de plus le comité général CCFC en sigle pour la confiance qu'il m'a faite en me désignant comme chargée des projets sociaux et culturels des étudiantes en Chine. Oui, diriger un groupe d'hommes n'a toujours pas été chose facile, comme vous le savez, mais comme les sages disent qu'on donne que ce qu'on a, nous ferons de notre mieux d'apporter chacune le peu qu'elle a pour qu'ensemble nous puissions mieux construire cet édifice, et bien cela grâce à l'unité, l'amour, la bonne volonté de toute l'équipe. En effet, sur la même ligne d'idées, voici mon projet que je compte réaliser pendant mon mandat comme chargé du social et culture. J'aurai dans chaque province une femme courageuse avec qui je serai en interaction pour arriver à connaître les situations quotidiennes de nos compatriotes, femmes bien sûr, étant joyeuses ou douloureuses, afin de voir dans la mesure du possible comment leur porter notre main de secours. Je ferai de mon mieux avec l'appui de mon équipe de parler de la CCFC Femmes à toutes, les intéresser à venir s'intégrer dans le groupe pour faire une seule famille, vivant l'unité et l'amour, car les relations ouvrent toujours des opportunités dans la vie humaine et sociale. J'organiserai des conférences qui feront en sorte que nous soyons encouragés à faire éclater nos valeurs, nos capacités et nos potentialités en les mettant au service du monde, plus particulièrement au service de notre beau pays, le Congo, pour éclairer toutes ces zones d'ombre afin de lutter pour son développement. Nous aurons aussi à organiser des débats scientifiques animés par les grandes dames du groupe, bien sûr. D'autres fois, nous pourrions aussi inviter d'autres femmes des valeurs qui feront pas partie de notre communauté, toujours dans le but de promouvoir la femme congolaise que nous sommes. Nous allons aussi organiser des dialogues ou échanges familiales, comme je l'appelle. Par exemple, s'échanger sur comment la femme peut gérer son foyer afin de vivre heureuse dans son mariage. Étant donné que nous avons des mariés dans le groupe, nous aurons beaucoup de conseils et expériences à partager pour s'aider les unes les autres à gagner à tous les combats du mariage pour celles qui sont déjà mariées et celles qui aspirent au mariage. Nous ferons aussi des partages sur quelques stratégies pour prendre soin de son corps étant une femme, afin de lutter contre toutes les maladies de la femme, par exemple le cancer de sein et vaginal. Chers frères et sœurs compatriotes, membres du groupe CCFC, voici mes projets. Pour sa mise en œuvre,
Je compte sur vos conseils et votre aide. Je vous remercie. Et dans ce même cadre, Madame Ngato Gloria nous livre ici sa mission de secrétaire au sein de la CCFC. Merci bien. Pour faire simple, notre mission consiste à assurer en liaison avec la représentante de la CCFC Femmes le bon fonctionnement de cette structure. Nous faisons en sorte que les plannings des réunions et leur préparation se passent dans le respect strict du délai. Et en concertation avec les autres membres du comité, nous proposons des sujets susceptibles d'être abordés lors des réunions. Et avec la représentante du comité CCFC Femmes, nous programmons l'ordre du jour respectif. Nous rédigeons aussi des comptes rendus, des procès-verbaux que nous transmettons au comité central CCFC. Et enfin, nous veillons au respect des textes qui régissent la CCFC en général et la CCFC Femmes en particulier. Merci. Plusieurs cas sociaux dans notre communauté ont été résolus pendant cette période de Covid-19 par les comités directeurs de la CCFC, notamment ceux liés à la prorogation des visas, le renouvellement de passeports, l'assistance aux cas de maladie et au réconfort des étudiants qui ont perdu le membre de leur famille. Suivez ici chacun d'eux au micro de la CCFC. Tout d'abord, j'aimerais commencer par remercier la communauté CCFC, qui est une communauté congolaise en formation en Chine. Parce que il n'y a pas longtemps que j'ai eu un problème de visa et je fais appel à cette communauté. J'ai été très bien servi parce que j'étais encore le visa et mon visa avait même déjà expiré. Alors j'ai contacté la communauté CCFC, qui est une communauté congolaise en formation en Chine. J'ai été très bien servi. J'ai été honoré par leur façon de travailler, par leur façon de travailler énergétique. C'est pourquoi je suis en train de faire appel à notre communauté congolaise de ne pas hésiter lorsque vous avez un problème. Soyez-en sûrs de pouvoir contacter notre communauté CCFC, qui est une communauté en formation en Chine. Voilà, cette vidéo était pour faire appel à mes compatriotes, à tout Congolais ici en Chine, résidant en Chine, de pouvoir faire confiance à l'ambassade. Lorsque vous avez un problème, introduisez vos dossiers et vous serez servi sans problème. Je vous remercie. Moi, c'est Herman Kabambo Kanachi. Aujourd'hui, j'ai fait cette petite vidéo, c'est en guise de remerciement. Je vais juste dire merci aux membres de la CCFC et du boulot qu'ils font pour nous, quoi. J'étais devant un problème, j'avais un passeport expiré déjà et qu'il me fallait faire un nouveau visa dans le bref délai. Donc, je devais faire normalement mon visa le 6 de ce mois, donc hier, dans mon passeport expiré hier, qui devait faire mon visa depuis le 4. Et je n'avais pas de passeport, tout ça, et il fallait faire une dérogation du passeport. J'ai juste contacté les membres de la CCFC et j'ai parlé à l'ambassade, puis j'ai envoyé mon passeport là-bas. Et avec le courage et le travail que les membres de la CCFC font, j'ai eu à voir mon passeport. J'ai envoyé mon passeport, c'était le 23 août, ouais, le 23 août, et mon passeport lui-même expiré le 6 septembre, vous voyez. Et avec le courage et les efforts qu'ils ont fournis, les membres de la CFC, bon, principalement le président Alain, j'ai pu avoir mon passeport. J'ai envoyé le 23, du coup déjà le 27 ou le 28 on m'appelle pour me dire que non, le passeport il est déjà prêt pour rentrer, et c'est au moins ça m'a beaucoup plus facilité. Je n'ai pas pu avoir beaucoup trop de pression sur ça, et j'ai eu mon passeport, j'ai fait mon visa. Je voulais juste dire merci. Salut chers membres de la communauté congolaise en formation en Chine. Je suis votre frère Guy Roger Maloula, étudiant en maîtrise en droit commercial à l'université de Shanghai. Je tiens au travers de cette petite vidéo vous adresser mes sincères remerciements pour vos appels, consolations, messages et toute autre forme de soutien que vous m'avez apporté
durant les moments très douloureux des décès de ma maman biologique à Kinshasa. Vous ne m'avez lâché aucunement. Je ne peux que vous remercier au travers de ces messages. Je remercie de prime abord la communauté congolaise en formation en Shanghai. Je remercie notre président et son comité. Je remercie tous les membres de notre association. Je ne peux oublier la communauté congolaise en formation en Chine au niveau national parce que nous avons réussi des messages de réconfort mais aussi des appels très encourageants de la part de son comité. Nous en sommes très ravis et fiers. Nous ne pouvons terminer notre message sans remercier le président de la communauté congolaise des autres villes ici en Chine. Et aussi ne m'ont lâché aucunement durant les moments douloureux que je venais de traverser. Ils m'ont assisté au travers de leurs appels, mais aussi leurs messages. Je me suis rendu compte que nous avons une forte famille ici en Chine et nous ne pouvons jamais être seuls lorsqu'on est accompagné d'une famille. Dieu vous bénisse. Merci. Retenez aussi que parmi le service rendu aux étudiants de notre communauté par la coordination, il y a certains étudiants qui ont bénéficié du changement de filière et langue d'études. Entre autres, les communautés de Ningbo, Chengdu, Hangzhou, Beijing, Wuhan, Shanghai et Nanjing. Pour ce, le président de la CCFC, Alain Nkabanganteke, remercie de tout son cœur l'ambassade de la RDC en Chine pour le service rendu à la communauté estudiantine. Dans le but de promouvoir l'initiative, la recherche et la créativité scientifique, de certificats de mérite ont été décernés aux 5 étudiants auteurs de publications scientifiques par le président national de la CCFC par voie électronique. Il s'agit de Kapen Muriel, Malimingi Amanda, Moïse Mouima, Melomantinga Hervé et Lucao Espoir qui s'expriment d'ailleurs au micro de la CCFC. Bonsoir, moi c'est M. Hop Lucao, étudiant à Hefei University of Technology. J'ai fait master en commerce international. Je viens à travers cette petite vidéo pour remercier toute ma communauté pour les certificats des mérites décernés. Ceci encourage pour travailler davantage et nous saluons cette bonne initiative et nous souhaitons que cela puisse demeurer pour toujours. Que vive la CCFC, je vous remercie. Sachez que le programme de la CCFC accorde une importance capitale dans les activités académiques. Bonne nouvelle pour la communauté congolaise en formation en Chine. Notre compatriote héritier dur de la ville de Chengdu vient d'agrandir sa famille avec la naissance des jumeaux Kenan et Kenzo. Son épouse Thierry Lise et les jumeaux sont en bonne santé. Ce communiqué de la trésorerie avant d'écouter complètement au journal, la trésorerie de la CCFC appelle tous les membres de la communauté d'apporter leur contribution de 5 millions chaque mois à travers leurs comités locaux ou directement à la trésorière générale, Madame Judith Ndjoulé, pour ceux n'ayant pas des comités locaux. Sachez que contribuer, c'est la meilleure façon de soutenir la CCFC pour l'intérêt de tous. C'en est fini pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.